tous les auditeurs ce matin ont envie de savoir qui est Josias Bertide. En quelques mots, révélez-vous. Alors, je m'appelle Josias Bertide, je viens de la commune de Fort-de-France, je suis Foyalais. J'ai grandi dans une famille chrétienne, je salue mon père, ma mère, qui doivent m'écouter en ce moment. J'ai un grand frère et une grande sœur, donc je suis le Benjamin de la famille. Et j'ai un tempérament, comment je vais dire ça, un peu tempétueux. Un peu tempétueux, j'ai besoin des fois d'être canalisé. Et je remercie Dieu d'avoir placé ses parents, parce que j'avais besoin d'être canalisé, c'est eux seuls qui pouvaient le faire. Donc j'ai été baptisé à l'âge de 12 ans, et je suis heureux d'avoir vécu cet engagement avec Dieu. Oui, concernant justement votre baptême, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été un effet de groupe ou bien vous l'avez vraiment voulu? Parce que je sais que quand on est jeune, c'est vrai, des fois on se fait baptiser parce que bon, ben, le groupe se fait baptiser ou bien 2 ou 3 copains se font baptiser. Comment ça s'est passé? Alors effectivement, j'ai été touché par l'effet de groupe. J'étais avec quelques camarades, nous étions à Smyrne, mon église d'origine, et nous avons eu l'occasion de participer à ce mouvement d'évangélisation et nous avions envie de nous engager pour le Seigneur. Malgré tout, je pense qu'il y avait un engagement sincère et authentique. Il y avait aussi cette idée que je voulais aimer Jésus et concrétiser cet amour dans les eaux du baptême. D'accord, très bien, très bien. Et est-ce que justement, à cette période, à l'âge de 12 ans, on prend position pour le Seigneur? Est-ce que la vie à l'école, ça a été facile pour vous? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a 2 catégories de jeunes adventistes. Il y a la première catégorie qui fréquente l'école adventiste et puis la deuxième catégorie qui fréquente l'école publique. J'ai fait partie de la deuxième catégorie. Et à l'école publique, j'étais stigmatisé adventiste. J'étais celui qui ne pouvait pas manger de porc, j'étais celui qui allait le sabbat à l'église. Et donc j'ai été effectivement stigmatisé et parfois ça a été difficile. Ça a été difficile, mais parce que j'ai été l'objet de certaines railleries. Mais j'ai tenu bon et je me suis dit que Jésus était à côté de moi et qu'il m'avait toujours donné la possibilité d'aller plus haut. Ok. Et vers quel âge avez-vous vraiment reçu l'appel de Dieu? Se faire baptiser, c'est quelque chose, mais pour certaines personnes, recevoir l'appel vraiment, c'en est une autre. Et vers quel âge avez-vous eu cet appel de Dieu? L'avez-vous ressenti? Et pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'appel de Dieu? Comment vous l'avez vécu? Alors c'est très difficile à expliquer. On peut penser que c'est un ressenti. En tout cas, dans mon cas, c'était une conviction profonde que je devais approfondir ma relation avec Dieu et vouloir le servir toute ma vie. Et effectivement, à l'âge de 18 ans, quand je priais le Seigneur pour l'obtention de mon baccalauréat, j'ai ressenti cette conviction profonde qu'il fallait que j'approfondisse ma relation avec lui et que je m'engage totalement dans le ministère pastoral. Malheureusement, j'ai refusé. Alors, je constate que votre réaction a été négative. Alors, cela veut dire que vous n'aviez pas vraiment le même but que Dieu, c'est cela? Non, je voulais poursuivre d'autres types d'études. Notamment, je voulais être président de la République. Voilà. J'étais nourri d'ambitions très hautes et je me suis parti à Paris pour étudier le portugais puis l'histoire et intégrer un parti politique que je ne vais pas citer. Et finalement, j'ai préféré prendre ma propre voie. D'accord, d'accord. Vous avez fait un petit peu comme dans l'histoire, Jonas, vous avez changé de voie. Dieu avait prévu un plan pour vous et vous avez dit non, 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 je préfère aller de l'autre côté. Mais vous nous avez raconté que pour vous, ça a été quand même une descente aux enfers. Et pourtant, j'ai l'impression que c'était quand même du bonheur, ce que vous avez vécu quand même. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un peu l'exemple de Jonas. Et Jonas, en partant vers Tarsis, a rencontré de grandes difficultés. Pareil pour moi, la première année était plutôt tranquille. J'ai eu l'occasion d'être avec ma soeur, accompagné de ma soeur, et nous avons pu passer de bons moments ensemble. Et puis c'est à partir de la deuxième année, effectivement, que j'ai eu
de grandes difficultés. Je n'ai pas su ou pu être intégré dans l'une des églises en métropole. Étant l'enfant de la maison à Smyrne, en arrivant en métropole, je n'avais peut-être pas la même condition et les mêmes repères effectivement, et je me suis retrouvé dans de grandes difficultés. J'ai commencé à abandonner un petit peu l'église, j'y allais partiellement, et finalement j'étais au fond du trou spirituellement. Oui. Alors notre Seigneur, justement, sachant que vous aviez une mission de votre mère, ne vous a pas abandonné. Il vous met vraiment face à la vraie bataille réelle que nous vivons, qui se livre entre le bien et le mal. Racontez-nous cela. Comment vous avez vécu ça? Ma chère, j'ai vécu cette expérience. C'est un peu l'expérience du fils prodigue. J'ai dû faire ma propre expérience avec Dieu. À cette période de ma vie, comme je l'ai dit, je fréquentais moins les églises, j'avais moins d'amitié, je tissais moins de relations avec les frères et sœurs de l'église de métropole, et j'étais plutôt avec un groupe d'amis qui m'engageaient dans un autre chemin, une autre voie, et je suis devenu avec eux l'un des plus grands comment je vais dire ça, clubbers, comme on dit. J'ai commencé à fréquenter beaucoup les boîtes de nuit, et je me souviens que j'ai compris que j'étais sur la mauvaise voie dans cette dernière boîte de nuit où j'ai été confronté face à une situation difficile. Je me suis rendu dans cette boîte de nuit avec mes amis. Nous avons dansé, mais je ne sais pas danser. Je me sentais un peu seul. Étant un bon adventiste, je n'avais jamais appris à danser. Ce n'était pas trop à l'époque nos habitudes. Et puis, lorsque je me retrouve dans cette boîte de nuit, j'ai bu un petit peu d'alcool. Je suis devant une jeune fille qui est très belle, qui est sur le lieu où se trouvent habituellement les prostituées. Et elle commence à danser, elle me dit de venir près d'elle. Et je savais qu'à ce moment-là, que si j'y allais, c'était pour conclure l'affaire, comme on dit, dans le milieu. Et j'y suis allé parce que je voulais conclure l'affaire. Et à un moment donné, je commençais à réfléchir, je me suis dit, mais vraiment, est-ce que c'est ce que je veux? Alors, j'ai fait un pas en arrière, je suis retourné là où j'étais, et à ce moment donné-là, j'ai vu que j'étais dans une ambiance malsaine, je me sentais mal à l'aise, très mal à l'aise, et je me suis dit, je ne suis pas venu ici pour ça. Je ne suis pas venu, je voulais décompresser, au contraire, j'étais plus stressé que d'habitude. Donc, je suis rentré chez moi. J'ai quitté cette boîte de nuit, je suis rentré chez moi, j'ai vomi ce que j'avais à vomir et j'ai prié le Seigneur, et c'est là que le Seigneur m'a rappelé, m'a montré qu'il m'avait appelé à 18 ans et que je m'étais écarté de ça. C'est ça.